Salut mes chers apprenants, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à décrire un lieu. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. إذن في هذا الفيديو سنتعلم كيف نصف مكان. Un magnifique paysage. منظر طبيعة رائع. Ce matin, en ouvrant la fenêtre de la chambre de mon hôtel, je découvre un magnifique paysage. في الصباح عند فتح نافذة غرفتي للفندق أكتشف منظر طبيعي رائع. De campagne البادية qui s'étend à perte de vue الذي يمتد على مد البصر. Au centre se trouve une vaste et ancienne ferme faite de briques, de pierres et de briques rouges bordée d'une forêt dense et verdoyante. في المركز تتواجد ضيعة قديمة وواسعة مصنوعة من الحجر والطوب الأحمر تحدها غابة كثيفة وخضراء. Une forêt dense et verdoyante, غابة كثيفة وخضراء. L'habitation centrale est entourée d'un immense tapis vert et jaune entouré d'une petite haie de buissons. السكن المركزي محاط بسجادة ضخمة خضراء وصفراء محاط بسياج صغير من الشجيرات. Au fond, on aperçoit de majestueuses montagnes au sommet enneigées qui touchent presque le ciel. في الخلفية يمكننا أن نرى جبلا مهيبا بالقمة مغطاة بثلوج تكاد تلامس السماء. En contrebas sur la colline de terre brune, un berger d'âge mûr guide son troupeau de bêtes. L'air est doux et le lieu est incroyablement calme. أسفل التل الأرض البني يرشد راعي ناضج قطيع الحيوانات. الهواء رقيق والمكان هادئ بشكل لا يصدق. Quel est le lieu décrit? ما هو المكان الذي تم وصفه؟ Le lieu décrit est un paysage de campagne. تم وصف منظر في الطبيعة في البادية. Où est placé l'observateur? أين كان يتواجد المشاهد؟ Relève les mots qui indiquent sa position. سنستخرج الكلمات التي تدل على موقعه. L'observateur est placé à la fenêtre de la chambre de son hôtel. يعني المشاهد كان يتواجد على نافذة غرفته في الفندق. Quels sont les éléments décrits dans ce texte? ما هي العناصر التي تم وصفها في هذا النص؟ Donc on décrit une ferme, une forêt, des montagnes et un berger et son troupeau. قمنا بوصف المزرعة، الغابة، الجبال، الراعي وقطيعه. Souligne les adjectifs et les compléments du nom. سنقوم بالتسطير على النعت ومكمل الاسم. Un magnifique paysage de campagne. Donc voilà l'adjectif. Voilà le complément de nom. Une forêt dense et verdoyante. يعني غابة كثيفة وخضراء. Donc dense et verdoyante. Un immense tapis vert et jaune. يعني سجادة ضخمة خضراء وصفراء. Immense, vert, jaune. De majestueuses montagnes au sommet enneigé. Majestueuse, c'est un adjectif. Enneigé, adjectif. يعني بها تلج. Mes outils pour écrire. La description d'un paysage consiste à présenter les éléments que l'on décrit dans un ordre que l'on choisit. Le paysage est vu par un observateur immobile. La présentation de la description suit son regard. Exemple. Du plus proche au plus éloigné.
on note des impressions de couleurs, de bruits, d'odeurs, de mouvements. La description d'un paysage permet de compléter un récit. Pour décrire un paysage, on peut suivre un ordre logique. Au premier plan, au milieu, au second plan, au fond, à l'arrière-plan, à droite, à gauche, en haut, en bas. On peut énumérer les éléments dans leur ordre d'apparition. On doit utiliser des adjectifs, des compléments du nom. Activité 1. Relève dans le texte ci-dessus les éléments demandés et classe-les dans un tableau. Éléments décrits, يعني العناصر التي تم وصفها. Ordre d'apparition, يعني ترتيب الظهور. Adjectif, النعت, complément du nom, مكمل الاسم. Voilà, éléments décrits, un paysage. Ordre d'apparition en premier, يعني في الأول. Vue générale, يعني منظر عام. Un paysage à perte de vue, يعني منظر على مد البصر. Adjectif complément du nom, magnifique, de campagne. Une ferme. En deuxième, vue du détail au centre, يعني في المركز. Vaste, ancienne. Une forêt. Ensuite, vue du détail au centre. Adjectif dense et verdoyante. L'habitation centrale. Après, vue détail au centre. Entouré d'un immense tapis vert et jaune. Des montagnes. Après, vue du détail au fond. Majestueuse au sommet enneigé. La colline après, vue du détail en contrebas. يعني في أدنى في الأسفل. De terre brune. Un berger. Vue du détail après, d'âge mûr. L'air en dernier, doux. Le lieu en dernier, incroyablement calme. Activité 2. Observe l'un de ces paysages, décris ce que tu vois. Voilà les deux paysages. Pour t'aider, tu devras répondre aux questions suivantes. Que voit-on au premier plan, au milieu, au loin? Regardez, au premier plan, il y a une machine agricole. يعني آلة زراعية. Il y a la grange. La grange, يعني الإسطبل. Regardez, dedans, il y a le foin. On a aussi la bergerie. La bergerie. Donc, dedans, il y a... Bon, s'il s'agit, parce que je ne vois pas très bien, s'il s'agit des moutons, c'est une bergerie. S'il s'agit des vaches, c'est une étable. Regardez ici, il y a un troupeau des animaux qui paient dans le pré. يعني يرعى في القطيع يرعى في المرعى. Au deuxième plan, il y a un terrain agricole. Bien le champ. حقل زراعي. Et là-bas, au fond, c'est-à-dire l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on a? Regardez, il y a des maisons, donc on parle d'un village bordé d'une longue rivière et d'une vaste forêt. Voici des champs agricoles. يعني حقول زراعية. Il y a ici un troupeau qui paie dans le pré. يعني قطيع يرعى في المرعى. De quels éléments ce paysage est-il composé? Ici, on découvre deux sortes de paysages. Les habitations et le paysage agricole des champs. Le paysage agricole des champs. يعني هناك نوعين من المناظر. des habitations يعني المنازل والمنظر الزراعي للحقول. Voit-on des éléments naturels ou des éléments humains construits par l'homme؟ يعني هل تلاحظون عناصر طبيعية أو عناصر بشرية مصنوعة من طرف البشر. Donc on a les deux. Donc regardez, on a des éléments naturels, des champs agricoles. Regardez.
la forêt, la verdure. Et il y a des maisons construites par les êtres humains. يعني هناك منازل مصنوعة من طرف البشر. La même chose pour la bergerie ou bien pour l'étable et pour la grange.